La notification est arrivée à 14h47, un mardi. Un email de la Société Générale. Objet, clôture de prêt hypothécaire programmé. Votre signature est requise. Je l'ai lu 3 fois. Une hypothèque sur l'entrepôt situé au 1847 boulevard de l'Industrie, à Vénissieux. Le bien que j'avais acheté il y a 6 ans avec l'argent de l'assurance suite à l'accident de voiture qui avait tué mon mari. Le bâtiment que j'avais rénové seul, loué à 3 petits artisans qui payaient 4 200 € par mois. L'actif que ma sœur Raphaël savait que je possédais en pleine propriété, car elle m'avait aidé à célébrer le dernier versement du prêt il y a 2 ans. L'email la mentionnait comme co-emprunteuse, et moi aussi. Un refinancement de 800 000 € à un taux de 7,2%. J'ai appelé mon avocat, maître Antoine Fournier, avant d'appeler Raphaël. Ne la contactez surtout pas, m'a dit immédiatement maître Fournier. Ne signez rien. Transférez-moi tout. J'appelle leur service juridique à l'instant. Raphaël m'a appelé 17 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Maître Fournier non plus quand elle a appelé son cabinet. La signature était prévue pour le jeudi à 10h. Maître Fournier a demandé tous les documents du prêt le mercredi matin. La banque a obtempéré, après tout, il voulait que la transaction réussisse. 800 000 € en frais de dossier et intérêts. Maître Fournier a étalé les documents sur sa table de conférence. Demande de prêt indiquant que Raphaël et moi étions copropriétaires depuis 2018. Un pacte d'associés daté de 2018 avec nos 2 signatures. Un acte de cession de 2018 transférant 50% de la propriété à Raphaël. Les statuts de la SARL, les entrepôts des Sœurs du Bois, avec nos 2 signatures. Des déclarations fiscales montrant des revenus de société. Des relevés bancaires montrant une activité sur un compte joint. 12 documents au total. 12 signatures censées être les miennes. Je les ai regardées attentivement. Mon nom, Juliette, était bien orthographié, mais la boucle du J majuscule était d'une forme que je n'avais jamais faite. La barre de mes T minuscules était croisée trop bas. Info, a déclaré maître Fournier sans détour. La question est de savoir si la banque est au courant. Il a appelé la conseillère de crédit, Patricia Morin, sur haut-parleur. Madame Morin, je représente Juliette Dubois. J'ai besoin de éclaircissements sur la structure de propriété du bien situé sur le boulevard de l'Industrie. Silence. Puis, nous avons des documents montrant une copropriété depuis 2018, un pacte d'associés, un acte de cession, des déclarations fiscales, des relevés bancaires. Intéressant, l'a interrompu maître Fournier, car le titre de propriété officiel, enregistré et vérifié auprès du service de la publicité foncière, montre une propriété unique au nom de Juliette Dubois depuis 2019. Pas de transfert, pas de société, une seule propriétaire. Un silence plus long. Je vais devoir faire remonter cela, a dit prudemment Patricia. Oui, a acquiescé maître Fournier, à votre service de lutte contre la fraude, car la signature de ma cliente apparaît sur 12 documents qu'elle n'a jamais signés. C'est un délit de faux et usage de faux, et votre banque est sur le point de décaisser 800 000 € sur la base de fausses déclarations de propriété. L'appel s'est terminé. Maître Fournier a immédiatement déposé une plainte formelle auprès de l'unité d'enquête sur la fraude de la banque, en joignant les registres fonciers vérifiés. Le jeudi matin, Raphaël s'est présenté à la banque à 9h45. Ma mère est arrivée avec elle. Ma tante Linda et mon cousin David aussi. Un soutien familial pour la grande signature. Je le sais parce que maître Fournier était là aussi, assis dans le hall avec sa mallette. Le service antifraude de la banque nous avait invités tous les 2. Raphaël portait un tailleur bleu marine, professionnelle, confiante. Elle avait un porte-document en cuir contenant ce que j'ai appris plus tard être les faux documents, sa preuve de copropriété. À 10h03, Patricia Morin est sortie. Son visage était soigneusement neutre. Derrière elle se tenaient 2 hommes en costume sombre. L'un était le conseiller juridique régional de la banque. L'autre était le directeur des enquêtes sur la fraude. Mademoiselle Dubois, Madame Marchand, a dit formellement Patricia en utilisant le nom de femme mariée de Raphaël. Nous devons discuter de certaines divergences dans la demande de prêt. Raphaël a souri. Tout est en ordre.
J'ai toute la documentation ici. Nous devons discuter de ces documents dans la salle de conférence, l'a interrompu le directeur de la fraude. Toutes les parties présentes. La salle de conférence avait une longue table et des fenêtres donnant sur le centre-ville. Un visualiseur de documents était connecté à un grand écran. Le directeur de la fraude s'est présenté comme étant David Bernard. Il a placé 2 jeux de documents sur la table. L'un était l'alias de faux de Raphaël, l'autre, mes titres de propriété vérifiés du service foncier. Commençons par l'acte de propriété, a dit calmement David. Il a placé l'acte de cession de Raphaël sous le visualiseur. Ma fausse signature a rempli l'écran. Puis il a placé le véritable acte du service foncier à côté. Ma vraie signature, visiblement différente. La boucle du J, les barres des T, les points de pression où le stylo avait rencontré le papier. L'assurance de Raphaël a vacillé. Ce sont bien mes 2 signatures, ai-je dit clairement. Le document du service foncier est authentique. L'autre est un faux. Ma mère a commencé à parler. David a levé une main. Continuons. Il a passé en revue les 12 documents. Pacte d'associés, fausse signature. Déclaration fiscale, fausse signature. Relevé bancaire pour des comptes que je n'avais jamais ouverts, fausse signature. Puis David a placé un document de plus sur l'écran. Un rapport de l'expert en écriture et documents de la banque, daté du matin même. Analyse technique, différence de pression du trait, marque d'hésitation indiquant une copie plutôt qu'une écriture naturelle. Composition chimique de l'encre montrant que les documents avaient été créés récemment, pas en 2018. 12 fausses signatures, a dit David, créées au cours des 60 derniers jours d'après la datation de l'encre. Toutes visant à établir une fausse copropriété d'un bien évalué à 1,2 million d'euros. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de ma mère était devenu blême. Raphaël était assise, figée. Maître Fournier s'est penché en avant. Ma cliente aimerait savoir comment cette demande de prêt a pu avancer si loin sans une vérification de base du titre de propriété. Patricia Morin avait l'air malade. Nous avons vérifié la propriété par rapport aux documents fournis par Madame Marchand. Nous aurions dû. Normalement, nous faisons une vérification croisée avec les registres fonciers, mais... Ma sœur est une cliente de longue date, ai-je dit doucement. Elle a 3 comptes dans votre banque, un historique bancaire de 15 ans. Vous lui avez fait confiance ? David a hoché la tête d'un air sombre. Ce qui fait de ceci une escroquerie aggravée, pas seulement un faux. Utiliser des relations bancaires établies pour perpétrer une fraude. C'est du ressort de la brigade financière. Raphaël a retrouvé sa voix. C'est un malentendu. Juliette et moi en avons discuté. Elle était d'accord verbalement. Alors pourquoi falsifier des documents ? A demandé simplement Maître Fournier. Pas de réponse. Pourquoi créer de faux relevés bancaires ? A-t-il continué. Pourquoi falsifier des pactes d'associés datés de 2018 ? Pourquoi aller jusqu'à de telles extrémités si vous aviez une permission verbale ? Toujours pas de réponse. David s'est levé. Madame Marchand, je suis dans l'obligation de vous informer que cette affaire est transmise aux autorités judiciaires. Fraude bancaire, faux et usage de faux, et usurpation d'identité. La banque procède également au gel de tous les comptes associés à cette demande en attendant l'enquête. Quoi ? Ma mère s'est levée. Vous ne pouvez pas geler les comptes de Raphaël. Elle a une famille, des factures à payer. Les 800 000 € n'ont pas été décaissés, a dit fermement David. Tous les comptes impliqués dans cette demande sont gelés en attendant l'enquête. Cela inclut le compte où les fonds auraient été déposés. Raphaël avait amené ma mère, ma tante et mon cousin comme témoins de son succès. Ils ont plutôt regardé son avocat pénaliste se faire appeler. Ils l'ont regardé être escorté par la sécurité de la banque pour faire une déposition formelle. Ils ont regardé Maître Fournier me présenter le rapport de fraude officiel. Devant la banque, ma mère a essayé de me parler. Juliette, s'il te plaît. Elle a fait une erreur. C'est ta sœur. Elle a falsifié ma signature 12 fois, ai-je dit.
Créer de fausses déclarations fiscales, de faux comptes bancaires, de faux documents de propriété. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Elle avait besoin d'argent. Son mari a perdu son travail. Ils ont des dettes. Et je l'aurais aidée, l'ai-je interrompue, si elle avait demandé. Au lieu de ça, elle a essayé de voler la valeur du bâtiment que j'ai acheté avec l'argent de l'assurance de mon mari décédé. Le bien que j'ai rénové seul pendant mon deuil. Elle a essayé de mettre une hypothèque dessus à mon insu. Ma tante Linda s'est avancée. La famille, ça pardonne. La famille ne commet pas de délit aussi grave contre ses propres membres, ai-je répondu. J'ai appris plus tard que Raphaël avait prévu d'utiliser les 800 000 € pour acheter un portefeuille de location saisonnière, pas pour payer des factures, pas pour sauver sa maison, mais pour acheter des biens d'investissement avec de l'argent volé sur le mien. L'expert comptable engagé par la banque a trouvé d'autres choses. Raphaël avait fait des recherches approfondies sur ma propriété. Elle connaissait sa valeur, ses revenus locatifs, son potentiel. Elle avait créé les faux documents sur une période de 3 mois. Elle avait ouvert les faux comptes bancaires lentement, en déposant de petites sommes pour établir un historique. Elle avait déposé de fausses déclarations fiscales de société auprès des impôts, un autre délit. Elle avait fait tout cela tout en partageant les dîners du dimanche avec moi, tout en me posant des questions sur mes locataires, tout en célébrant mon anniversaire. Dans le bilan de ma vie, il n'y a pas de ligne pour la trahison. Ces dîners du dimanche calculés auxquels j'assistais pendant qu'elle planifiait sa fraude. La célébration de mon anniversaire où elle m'a serré dans ses bras tout en portant des documents falsifiés. La fois où elle m'a aidé avec l'entretien de l'entrepôt tout en évaluant sa valeur. 6 appels téléphoniques où elle s'est enquise de mes finances tout en montant son dossier. Une confiance immense, offerte à ma sœur après la mort de mon mari. Incommensurable maintenant. Réduite en cendres. La banque a licencié Patricia Morin. Son manquement à vérifier les registres fonciers par rapport aux documents fournis violait la procédure standard. Le prêt aurait été accordé. 800 000 € auraient été décaissés. J'aurais découvert la fraude en recevant le premier avis de paiement de l'hypothèque. À ce moment-là, Raphaël aurait été intouchable. L'argent dépensé, les propriétés achetées, la piste refroidie. Des poursuites judiciaires ont été engagées. Fraude bancaire, faux et usage de faux. Usurpation d'identité aggravée. Maître Fournier a dit que l'accusation d'usurpation d'identité aggravée à elle seule comportait une peine planchée de 2 ans de prison ferme, sans possibilité de sursis. Ma mère appelait tous les jours. Je ne répondais pas. Elle envoyait des lettres. Je les retournais sans les ouvrir. Elle s'est présentée à mon entrepôt. Je lui ai dit de partir ou j'appellerais la police. Elle voulait que je retire ma plainte. J'ai expliqué qu'une victime ne peut pas retirer des poursuites pénales engagées par le procureur. C'est l'État qui poursuit. Elle voulait que j'écrive une lettre en faveur de la clémence. J'en ai écrit une soutenant la peine maximale à la place. La mise en examen a eu lieu 8 semaines plus tard. Raphaël portait le même tailleur bleu marine. Elle a plaidé non coupable. Son avocat a soutenu qu'aucun préjudice n'avait eu lieu. Pas d'argent pris, pas de perte subie. Le procureur a montré les 12 documents falsifiés. A montré le calendrier de planification de 3 mois. A montré les faux comptes et les fausses déclarations fiscales. A montré la tromperie calculée. Caution fixée à 100 000 €. Raphaël ne pouvait pas payer. Elle est restée en détention provisoire. Ma mère a hypothéqué sa maison pour payer la caution. Je l'ai appris par ma tante Linda qui a appelé pour me dire que j'étais sans cœur. Elle risque 5 à 7 ans, a dit Linda. Elle a 2 enfants. Ils ont besoin de leur mère. Elle avait 2 enfants quand elle a commis ces délits, ai-je répondu. Elle a pensé à eux avant de falsifier ma signature, n'est-ce pas? Silence. Non, ai-je continué. Alors elle a accordé plus de valeur à des biens d'investissement qu'à ses enfants. C'est sa responsabilité. Le procès est prévu pour le printemps prochain. Maître Fournier dit que c'est une affaire gagnée d'avance. Les preuves scientifiques sont accablantes. L'avocat de Raphaël négocie une procédure de plaidé coupable. Des années de prison, un dédommagement,
une mise à l'épreuve. Ma mère a cessé d'appeler. La famille a cessé de m'inviter aux réunions. Je suis la méchante dans leur histoire. La sœur qui n'a pas voulu pardonner, qui a maintenu les accusations, qui a détruit la vie de Raphaël. Mais voici ce que je sais. Raphaël a détruit sa propre vie au moment où elle a acheté des stylos de faussaire et s'est entraînée à imiter ma signature. Elle l'a détruite quand elle a créé de faux relevés bancaires. Elle l'a détruite quand elle a vu 800 000 euros et a pensé, ça devrait être à moi. Je n'ai fait que révéler ce qu'elle avait déjà fait. L'entrepôt est toujours à moi. En pleine propriété, sans hypothèque. 3 locataires qui paient 4 200 € par mois. Je rénove actuellement une 4e unité. La semaine dernière, j'ai signé avec une nouvelle locataire, une petite entreprise artisanale dirigée par une femme qui a quitté un mariage violent. Elle avait besoin d'un espace abordable pour se reconstruire. Je lui ai offert les 3 premiers mois de loyer. Elle a pleuré en signant le bail. Une vraie signature, de vraies larmes, une vraie gratitude. C'est cela, être propriétaire. Pas la valeur nette, pas le montant, mais le pouvoir de choisir qui bénéficie de ce que vous avez bâti. Raphaël a essayé de contrefaire ce pouvoir. Le service antifraude de la banque a prouvé qu'elle ne le pouvait pas. Ma signature reste la mienne, et cela vaut bien plus que 800 000 €.